Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons. Maintenant, je tourne pour petit point nous faire voir les merveilles du Seigneur. Nous continuons devant le Seigneur en ce dimanche 18 décembre 2022. Le Seigneur a décidé d'être chez sa fille pour parler à son peuple. Oui, Dieu nous parle. Il nous illumine pour nous sortir des ténèbres du mal et des guerres. Il nous enveloppe de sa nuée protectrice, car son peuple est ballotté par une violence méchante. Il est au secours de son peuple. Ils dorment sous les ponts en hiver. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que dormir sous les ponts en hiver pour un Africain qui part du pays du soleil et se retrouve dans la neige. Et personne pour l'accueillir, alors qu'il y a même des maisons qui sont vides. Dieu voit tout ça et il les protège. Parce qu'il y en a qui sortent de là grandis. Ils comprennent que ceux qui viennent les tromper, qu'ils les amènent en Europe, vivre l'Eldorado, alors que c'est eux qui sont dans l'Eldorado en Afrique. Quand ils découvrent ça, personne ne peut plus les tromper. Mais je vous dis, la roue tourne. Dieu a décidé de transformer leur souffrance en une joie, d'un boom à partir de 2030. Comme le boom que la Chine a expérimenté en l'an 2000. Mais la Chine a fait une marche solitaire. La Chine a fermé toutes les portes à tout le monde. Malheureusement, l'Afrique vit sous l'influence des forces endogènes et exogènes que Dieu va bientôt briser. Il va refaire son peuple à neuf. Il avait dit et il le fera. Nous allons continuer ensemble aujourd'hui à expérimenter. Regardez vous-même comment la lumière, vous voyez comment elle entre? Elle entre sur un trait aujourd'hui. Un trait traverse la maison pour aller, vous voyez vous-même, pour aller se mettre avec Thérèse au-dessus. Vous voyez vous-même là-bas. C'est un trait qui est passé. Ce n'est pas là où nous on est parti avec Maman Marie. On est là. Mais maintenant, le Seigneur vient de faire rentrer un trait. Voilà. Élargi maintenant. Et il pose sa fille là où je vous ai dit. À côté de la photo, comme vous voyez là, du Christ. Voyez, il me pose derrière, vous-même vous pouvez voir. Et moi je suis là avec Maman Marie, regardez. Voilà. Il nous enveloppe avec une nuée, comme vous voyez tout droit là, entre les enfants et moi. Mais moi je suis déjà posée là-bas aussi chez les enfants. Comment comprendre tout ça? C'est Dieu seul qui peut vous expliquer.
C'est pour ça qu'il y a dans le Coran où il dit que ces paroles, c'est Dieu seul qui peut vous les expliquer. Et ce cheminement, c'est Dieu seul qui peut nous l'expliquer, mes frères et sœurs. Et je reviens avec vous vers la sainteté de Dieu. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. C'est Dieu lui-même qui nous aide à comprendre. Vous voyez, il est passé sur moi et moi je suis ici illuminé. Moi je suis loin de la lumière qu'il a faite là, mais je suis complètement illuminé. Regardez vous-même. Parce que je suis enveloppé dans cette nuée que le Seigneur nous montre. Sa protection divine. Vous-même, vous voyez. Vous voyez comment il fait passer cette lumière. Vous-même, vous voyez comment il nous montre ça. Ça vient de l'extérieur. Il m'enveloppe avec. Vous voyez vous-même. Il m'enveloppe avec. Il enveloppe Maman Marie avec. Et il nous positionne. Alors, je tourne. Où est-ce que je suis déjà là-bas? Vous voyez? La lumière est déjà au niveau de la photo du Christ qu'il m'a donné. Et Maman Marie et moi, nous sommes là. On n'a pas quitté la marche. On est là. Vous voyez vous-même, au-dessus là. On est là. Maintenant, on monte un peu plus haut. Vous voyez qu'on est déjà, elle est très haute là. Et nous sommes en train d'avancer. Ici, vous voyez comment je suis à côté de, un peu au-dessus de la photo de mon fils, au-dessus. Vous pouvez voir. Mais je n'ai pas quitté là où nous sommes avec Maman Marie. Comment comprendre ça? Non, nous ne pouvons pas comprendre. C'est lui qui sait comment il nous guide. Il a déjà placé ma photo sur les parties du mur qu'il a choisi. Il a mis à côté de mon fils, sainteté. Il a mis ici au niveau de la sortie, là où il y a les prises de photo, là, à côté de la porte. Mais nous sommes en train de marcher pour aller vers la sanctification. En haut, on monte. Nous disons merci au Seigneur. En ce dimanche 18 décembre 2022, le Seigneur nous montre Maman Marie. Regardez, regardez comment elle est positionnée. Et je suis à côté d'elle, au-dessus de la télé. Et elle est entre la télé et le meuble qui est à côté. Nous avançons. La Vierge vient nous apprendre à prier, à louer Dieu. Elle vient nous aider à accepter la conversion des cœurs. Elle vient nous aider à écouter Dieu. Comme elle nous dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez comment je suis illuminée là à côté d'elle, sur la télé. Comme une maman qui tient à la main par son fils ou sa fille, qui l'accompagne vers
l'Église de Dieu, qui l'accompagne vers l'enseignement divin. Parce que l'enseignement des hommes est corrompu. Maman Marie voudrait nous dire, suivez-moi, comme moi j'ai suivi mon fils. Allons chez notre Père. Il nous appelle. Il nous aime. Il nous forme. Il nous transforme pour une vie meilleure. Quittez les crimes. Quittez les guerres. Quittez la discorde. Rassemblez-vous, peuple d'Afrique subsaharienne. Vous êtes un seul peuple de Dieu. Il m'a déjà descendu un peu aussi à côté de Jésus. Regardez là où il m'a posé. Observez l'image de Jésus. Je suis posé là. Mais c'est spirituel. Ce n'est pas humain. Regardez vous-même. Je suis avec mon compagnon de route, le Christ, qui me passe son évangile, la nouvelle, la bonne nouvelle. Et le Seigneur demande, sortez-moi la nouvelle que Jésus vous a donnée. Donnez ça à Thérèse. Ndomomelingi, donnez-lui ça. Et nous allons refaire ensemble le chemin de la vérité. Dans la paix, la justice, pour une réconciliation mondiale. Regardez, il a posé encore ma photo dans la boîte où se trouve maman avec son fils. Il fait poser le profil. Mais nous sommes toujours ensemble, hein, comme vous voyez là. Nous sommes ensemble en haut avec maman Marie. Et c'est sa lumière qui est posée au-dessus des enfants, qui reflète ma présence là-bas. Regardez comment ça se passe. Et nous aurons l'occasion de voir, Seigneur, fais que tout le monde voit ce que tu me fais voir. Me voici maintenant assise à côté de Jésus. C'est un peu flou, mais je crois que vous voyez. Il essaie d'éclairer. Et je suis là, en haut, maintenant, assise comme sur une chaire. C-H-A-I-R. C'est-à-dire à l'université ou bien dans, là où on prêche. Me voilà debout. Et vous voyez bien, le bureau est là, comme si c'est un bureau, comme si c'est un... C'est une chaire. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Je suis en train de prêcher la cause de Dieu. Parce que Abdul Baha'i m'a appelé pour que j'aille apprendre et enseigner la cause de Dieu. Enoch était là-bas. Olinga était là-bas. Nous allons tout découvrir. Qui sont
les Persiens. La Perse vient d'où? De Babylone. Mais je vous dis que vous marchez avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'avion, vous n'avez pas besoin de voiture, vous n'avez pas besoin de car, ni de bicyclette. C'est lui qui conduit. Regardez comment il a fait là-bas, au niveau de la tête de ma fille. Observez ce qu'il a manifesté. Me voilà qui apparaît avec la tenue des moniales. Mes frères et sœurs, j'ai un document officiel signé par l'évêque de Buea qui m'envoie en mission. Ça, c'est humain. Dieu vient lui-même maintenant m'envoyer en mission. Ça, c'est spirituel. C'est divin. Voilà pourquoi on dit que ma mission, elle est une mission divine. Approuvée par les évêques, les cardinaux, approuvée par Dieu. Que suivent ces cardinaux et ces archevêques et ces évêques que j'ai rencontrés. Parce que ma marche, elle est complète. J'ai rencontré les religieuses, j'ai rencontré les prêtres, j'ai rencontré les évêques, j'ai rencontré les archevêques et les cardinaux. J'avais pris rendez-vous en 2014 pour rencontrer le pape. Ce jour-là, l'audience a été annulée. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, il y a un ménage à faire là-bas. J'avais peur de parler de ça, mais je disais toujours que j'ai fait ma demande. On peut vérifier à Rome. J'ai envoyé par fax. J'ai donné l'objet de ma visite. C'était pour aller porter au pape les messages que je reçois et lui témoigner ma marche avec Dieu et les visions que je vois, tant endormi qu'en éveil. Je n'ai pas été reçu. Et je comprends aujourd'hui parce qu'il y avait un désordre qu'il fallait rectifier. Regardez ce qui se passe en haut. Et je suis assise déjà là, à côté de Jésus. C'est à cet endroit que le Seigneur m'a positionné chaque jour. C'est-à-dire, on fait le tour du mur et quand on revient, je suis positionné là, à côté de Jésus. J'écoute mon compagnon de route. Et je vous transmets ces messages aussi. Et le Seigneur magnifie mon travail. Il revient, il vous prouve qu'il est présent et il confirme ce que je dis par son petit point blanc. Voilà, ce matin, nous sommes déjà là. Et vous voyez bien que je suis assise au niveau de Jésus à côté. Mais il vous montre là où je dois faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille s'aimer son océan d'amour et de conseil et sa lumière divine à travers le monde. Mais le premier pays où il m'avait envoyé, c'était aux États-Unis en 2017. Les hommes ont fermé toutes les portes pour que je n'entre pas. Bon, maintenant les portes sont ouvertes et je crois que nous allons d'abord accepter la volonté de Dieu en arrêtant toutes les guerres du monde, en nous confiant en Dieu. Parce que la rencontre avec l'Afrique ne se fera pas sans Dieu.
C'est Dieu qui gouverne l'Afrique. C'est Dieu qui organise les rencontres avec l'Afrique, qu'il va d'abord nettoyer, qu'il va d'abord sanctifier, qu'il va d'abord délivrer. L'Afrique ne loue que Dieu. L'Afrique où je suis né ne connaît pas louer l'argent. Nous louons Dieu et il nous donne tout. Quand on cessera de verser des produits qui rendent malades nos peuples, ils vivront en paix et en santé. Le message est clair et Maman Marie est debout. Vous la voyez. Et je reviens sur l'axe de divinité. Parce que pour vous montrer que quand je viens vous parler de Dieu, vous vous demandez, mais elle est économiste, pourquoi elle ne nous parle pas de l'économie? Mes messages sont clairs. L'argent a été créé lors de la création de la colonisation. Dieu nous avait tout donné gratuitement. Et ils nous ont imposé les taxes et les impôts. Et nous sommes passés vers l'esclavage. Que dois-je encore vous dire? Mon peuple meurt par ignorance de sa souveraineté, avait dit mon frère, mon compagnon de route. Et je vous le confirme. Voyez, on est passé. On est déjà en haut là. On avance. On est passé et vous voyez, on avance. Voilà, Maman Marie est là avec sa fille. Je suis à côté d'elle. Nous avons fait une phase, la phase de démonstration. Elle a été faite pour vous montrer comment nous marchons. Nous avons pris nos enfants et nous avons Joseph qui tient la lampe, le compagnon de route, le guide paternel. Il nous accompagne en silence. C'est pour ça qu'on a souvent vu cette image de Joseph et cette image de Marie. C'est différent. Joseph est humain. Il représente le père adoptif humain. Mais Marie est divine parce qu'elle a conçu par la force divine. L'Immaculée Conception ne peut l'avoir qu'une personne sainte. C'est là sa sainteté. Il y a donc une différence entre les deux. Elle a été sanctifiée. Elle a été élevée au ciel. Et elle vient chercher sa fille, Ndomomelingi Thérèse, appelée par Dieu, choisie par Dieu pour cette mission sacrée du 21e siècle qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine, avec l'aide de Dieu qui a empoigné avec sa forte main Ndomomelingi Thérèse, qui l'a transformée. Réduite à zéro, elle a accepté la volonté de Dieu. Et Dieu vient l'élever devant vous. Et dans cette Bible, en français ou en anglais,
à partir d'Ésaïe 40 jusqu'à Ésaïe 55 que nous allons lire cette semaine, tout en continuant à lire Deutéronome, qui nous donne les lois de Dieu que nous devons respecter pour vivre selon la volonté de Dieu. Nos aïeux ont vécu comme ça et c'est pour ça qu'ils vivent très longtemps. Ne les en voulez pas. Il y en a qui font 120 ans. Vous voyez comment Maman Marie est là maintenant. Regardez comment là, elle porte son enfant, mes frères et sœurs. La photo de maintenant, elle a pris l'enfant. Elle porte. Observez vous-même. Oui, au-dessus de la télé là. Là où j'étais assise là. Elle me porte. Elle me pose sur ses genoux. Regardez vous-même. Merci, maman. Merci, mon Dieu. Nous aurons l'occasion de revoir cette vidéo. Et Seigneur, éclaire-nous davantage. La manifestation devant au-dessus de la télé est différente aujourd'hui. Observez vous-même. Maman Marie porte son enfant. Et vous voyez que moi, je suis en bas à côté de Jésus. Oui, oui. C'est une manifestation spéciale ce matin. Nous aurons l'occasion de revivre toutes ces... Et vous voyez comment le Seigneur fait. Il vous montre là-bas, là, en haut, sur le plafond, d'où il vient. Voilà, il y a maintenant aussi, il nous fait venir. Hey, la colombe. Observez, il y a une colombe. Maman est là. C'est de là-bas que nous sommes venus et vous voyez que la lumière du Seigneur éclaire toujours la statue. Et nous sommes là. Et nous disons merci au Seigneur, car il est merveilleux. Et nous allons encore une fois de plus réciter le Notre Père devant sa Trinité sainte qui scintille devant nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur.
Et vous voyez comment le Seigneur me pose là, à côté du Seigneur, le Christ, Dieu fait homme. Ah, vous avez vu? Il a clignoté. Il a illuminé fortement. Je suis enveloppée de sa lumière. Vous voyez comment je suis enveloppée de sa lumière. Donc, nous restons toujours devant la lumière divine. Pourtant, je suis assise là, vous voyez. Assise ici, mais illuminée par le Seigneur. Voilà la lumière. Elle est là. Il a maintenant envoyé ici. Vous voyez, derrière moi. Donc, il faut que je reste fixée là pour voir qu'est-ce qui va se passer derrière moi. Mais là-bas, nous sommes toujours avec Maman Marie à l'endroit. Maintenant, le Seigneur se manifeste derrière moi. Et vous pouvez voir vous-même. Il n'y avait pas ça ici. Donc, j'attends. Je n'ai aucune explication pour le moment, aucune inspiration, mais je peux vous montrer que là-bas, ça reste tel que nous sommes, Maman Marie et moi, enveloppés. Mais je crois qu'il veut montrer ici où je suis assise. Voilà ça, il a descendu. Donc, on attend les merveilles de Dieu. À toi la gloire, papa. Bon, c'est parti. Mais il a posé quelque chose, vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez que je suis toujours enveloppée par la même lumière. Et je repars. Non, il dit, je dois attendre. Il va se manifester là parce que je vois que c'est tout blanc. Mais je vous dis que nous sommes positionnés là-bas, Maman Marie et moi, à l'endroit où il nous a posés. Et je vois déjà que je suis en train de descendre, mon profil est en train de descendre sur ma fille qui est décédée au tsunami. Je vais vous la montrer. Vous me voyez là, c'est mon profil
qui circulent comme ça dans la maison. Voilà, je suis sur la photo de ma fille décédée au tsunami. Je viens de passer sur le Christ qui est décédé en Chine et qui est enterré dans les cimetières musulmans. Et je dis merci à toute la communauté musulmane de Chine, surtout de Beijing, qui m'a si bien accueilli et encadré pendant ces moments très difficiles. La solidarité musulmane est exceptionnelle. Il ne m'a rien manqué pendant les années très difficiles que je traversais après la mort de mon fils Christian. On l'avait surnommé Christian Lacroix. Il y en a qui disaient, quand tu vois Christian Lacroix, c'est que Thérèse est dans les environs. J'ai toujours été avec mon fils. Dans la souffrance, nous avons dormi. Dans la paix de Dieu. C'est lui qui était mon interprète. À lui seul, Dieu a fait grâce, car il m'a fait lire le livre de Sagesse 10. Nous aurons l'occasion d'en parler une autre fois. Dieu seul choisit ses appelés et il les renforce de sainteté. Quand vous êtes dans les ténèbres, si vous ne vous convertissez pas, Dieu ne force personne. Mais tout le monde a besoin de Dieu. Donc, nous allons repartir, comme vous voyez. Là, vous voyez, il a éclairé le monde entier. Ce globe me fait souvent un signe. Là, aujourd'hui, le Seigneur a éclairé le monde entier. Les choses vont devenir des choses de la lumière et non plus des ténèbres. Regardez vous-même comment le globe est éclairé. Et vous voyez souvent ce globe, il est noir. Aujourd'hui, il est éclairé. Gloire à Dieu. Et nous lui disons merci. Cette apparition d'aujourd'hui sonne le glas de la relation de l'Afrique et des mondes nouveaux. Cette apparition d'aujourd'hui sonne le glas pour la fin de la colonisation et de l'esclavage des peuples de Dieu. Parce que ceux qui sont dans les chaînes d'esclavage sont les peuples de Dieu, choisis, je vous assure. Regardez comment il scintille pour le confirmer. Sur l'étagère d'en bas, regardez vous-même. Et l'étagère, les deux autres étagères d'en haut, ça scintille. Dieu confirme ce que je viens de vous dire. À partir de maintenant, quand vous rencontrez les Africains, sachez que c'est le peuple de Dieu. L'Afrique noire, ce n'est pas l'Afrique du Nord. Je parle de l'Afrique subsaharienne, qui est utilisée à tous les bouts, manipulée partout, humiliée partout. Dieu vient faire sentence et met fin à la colonisation pour imposer au monde la souveraineté, sa souveraineté et la souveraineté de son peuple choisi. Alléluia. Amen.
Je vous ramène pour voir que nous sommes toujours positionnés là où il nous a posés. Je suis à côté du Christ et de la Vierge Marie. Nous sommes là. Maman vient de me porter là. Là où j'étais, là où je dois annoncer la bonne nouvelle. Maman m'a porté sur ses jambes. Vous avez vu. Et je suis maintenant. Elle passe avec moi. Et regardez comment je suis là. La couronne est là. Quelle joie. Une immense joie de me voir sanctifié, glorifié, honoré, après tant d'humiliation, de mensonges sur mon compte. Dieu vient me relever, mes frères et sœurs. Et Dieu vient me relever veut dire que Dieu vient relever son peuple. Benti, devenu Bentou en ma langue. Ça veut dire les honorables fils de Dieu devenus néants, c'est-à-dire esclaves. Dieu vient les relever. Dieu vient les sauver pour leur redonner leur souveraineté. Rien ne sera plus comme avant. 2030, c'était dit et écrit et appliqué par l'UNDP. C'était dit, c'est appliqué. Et c'est ce que les Africains là de l'Afrique subsaharienne se sont mis à appliquer. Et nous sommes maintenant dans la décentralisation. C'est ce que vous voulez bloquer. Mais rien ne sera bloqué. Chacun doit retrouver sa tribu. Chacun doit retrouver sa source. Mais nous sommes tous de la même patrie. Unis par la création primitive de Dieu. Tant que nous ne sommes pas unis, tant que l'Afrique subsaharienne n'est pas unie, nous avons encore du chemin à faire. Et ceux qui bloquent sont les commerçants d'argent. Parce que on ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Mais lui, il va pas à pas avec vous. Vous portez l'argent, vous amenez ici, il vous suit. Il vous dit que ce que vous avez en main là, c'est zéro. C'est moi le maître, Dieu. Suivez-moi. Regardez comment il se manifeste là-bas. Là, c'est la vraie, une grande manifestation au-dessus du Christ crucifié. La photo qu'il m'a donnée était la photo qui est apparue dans mes photos que j'ai prises à Paray-le-Monial. Le Seigneur est avec nous là-bas. Maman Marie est là. Les choses se manifestent avec Dieu à cet endroit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Regardez vous-même au niveau de la photo du Christ, il y a la Trinité. Oui, Dieu fait un dessin de 3 piliers pour vous faire comprendre qu'il est Trinité, au-dessus de la photo du Christ, pour vous dire que la parole de Dieu, que ce Christ
a apporté, que vous avez appelé évangile, s'appelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ, comme vous l'avez appelé, vous nous a apporté. Sortez-la des archives. Pas celle qui est la bonne nouvelle selon Jean, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jacques. Jésus est devant vous. Nous sommes aujourd'hui, dimanche 18 décembre. La bonne nouvelle qu'il a prêchée, qu'il a enseignée. Il demande que vous sortiez ça des archives et le monde sera sauvé et la vérité triomphera parce qu'il a promis que la vérité triomphera au Cameroun, berceau de nos aïeux, berceau de nos ancêtres et berceau de l'humanité. Puis il a dit, au siècle 21, appelé siècle africain, la vérité finira par triompher. Et nous y sommes. Le voyage des leaders africains aux États-Unis, c'était le parachèvement pour venir vous dire que Dieu a pris contrôle de son peuple. Rien ne sera plus comme avant. Il ne vend rien en ce qui concerne son peuple. Il ne vend plus rien. Il donne toujours gratuitement. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Livré pour vous. C'est ce qu'il vous dit. Prenez et buvez. Ceci est mon sang. Livré pour vous. Ça ne vous a rien dit. Il est mort. Il est ressuscité. Il est avec nous. Le Jésus que vous dites que Dieu, Jésus, Jésus. Non. Jésus vous confirme aujourd'hui, me voici devant lui. Il dit que changez le verbe. Il n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu, envoyé par Dieu pour vous apporter la bonne nouvelle que vous avez refusée. Pendant des siècles, vous avez continué à vivre dans l'obscurité, dans le mensonge, dans la corruption, dans les crimes, dans le mensonge. Son père revient sous une autre forme avec la femme qu'il a honorée, parce que c'est à la femme qu'il a donné le pouvoir de procréer. Donc, il redonne le pouvoir à la femme, le pouvoir de changer la donne. Il vient confirmer le rêve, vision que Ndomo Melingi Thérèse, son envoyé, sa personne, sa choisie, qu'il a envoyé pour vous dire la bonne nouvelle encore. À qui il a dit cette nuit-là, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il avait d'abord dit, vous incombe. J'ai eu peur que la charge était lourde. Puis, rapidement, il a dit, incombe à la femme. J'ai compris que à nous toutes, jeune fille, jeune femme, maman, vieille, ainsi de suite. Nous sommes tous les enfants de Dieu, dont femmes et hommes, qu'il a créé un seul jour. En un jour, il n'a pas créé en 2 jours. Il nous a confirmé ça dans Genèse. Et il maintient égalité entre les deux. Ne veut pas dire que égalité politique. Non, la politique n'existe pas dans les créations de Dieu. C'est une discipline de mensonge.
La politique en ma langue n'existe pas. Quand quelqu'un te dit Obama en politique, ça veut dire qu'il ne faut pas venir me mentir. Il ne faut pas venir me raconter des histoires. Demandez aux États-Unis, ils vont vous dire ça. Politique n'existe pas dans notre culture. C'est du mensonge. Vous avez pris la jeunesse, notre jeunesse. Vous l'avez amadouillée. Vous avez fait des mariages faux. Chaque personne de l'Ouest a sa femme de l'Ouest. Avant de venir prendre la femme de chez nous. C'est de la manipulation. C'est du mensonge. Dieu dit non à ça. Ce qui ne peut pas se faire au jour ne peut pas se faire seulement la nuit. Dieu contrôle et le jour et la nuit. Dieu ne vend rien. Il nous donne gratuitement. Et il nous demande de donner à chacun de nous, de donner gratuitement aux uns et aux autres ce qu'il nous donne. La paix reviendra dans le monde. Le commerce international est un gagnant-perdant jeu. Dieu apporte le jeu gagnant-gagnant par la coopération Chine-Afrique qui est dans les livres, qui a été appliquée, qui a été suivie pendant des années. 1989, 2000, à l'an 2000, la Chine a pris le temps de se refaire. Et vous, on vous bloque, Africains, pour que vous ne sachiez pas vous refaire. Dieu va refermer les portes là au point où même ceux qui sont entrés là ne vont plus être capables de sortir. Il a déjà demandé de sortir et de laisser l'Afrique aux Africains, comme il avait fait avec les Chinois. Vous voulez qu'il vous parle en quelle langue? C'est le français que vous comprenez, parce que c'est vous qui êtes encore bloqué. Le côté anglophone est sorti. C'est vous qui restez bloqué là-dedans, parce que vous ne comprenez rien. C'est pour ça que Jésus a dit, mon peuple meurt par ignorance. Le voici, c'est Jésus, que vous avez crucifié parce qu'il venait dire la vérité, qui revient en force, pas pour vous sauver. C'est Dieu qui vient vous sauver. Il vient vous rappeler la bonne nouvelle qu'il vous avait annoncée. Et il demande à tous les prêtres, évêques, archevêques, cardinaux de sortir la vraie nouvelle qu'il avait annoncée. Que cela soit enseigné en toutes les langues du monde pour que chaque personne comprenne qui est Dieu. Alléluia. Chacun de nous priait en sa langue quand moi je grandissais. À Mokolo, on priait en Ewondo. À Obala, on priait en Eton. À ça, on priait en Mangisa, mais c'était l'Eton. En Va, on priait en Eton. À Tala, on priait en Eton. À Monatele, on priait en Eton. Partout, on priait en Eton dans tout le département de la Léquier. Reposez ça sur les livres de prière pour que nous comprenions la Bible. Bible, c'était écrit. Moi, ici à la maison, j'ai pu avoir en Ewondo, en Boulou, en Eton, en Mangisa. Eton et Mangisa ont la même Bible. En Ntumu, les femmes et les Ntumu ont la même Bible. Il y a seulement sa biaise. Nous sommes plus proches des Ntumu, des Eton, que des femmes. J'ai toutes les Bibles là. En Bafia, en Yambassa, j'ai tout. En Gounou, j'ai tout ça.
C'est Dieu qui a permis à ce que j'ai tout ça. C'est des livres qu'on jetait et qui m'ont été donnés. Et je dis merci Seigneur. Lui, il ne me vend rien. Quand vous venez pour me vendre quelque chose ou vous voulez me parler du commerce, je balaie ça de revers de main. Je n'ai pas besoin d'être riche. Mais je vous dis que je suis